Bonjour et bienvenue dans ce daily Dataiku DSS. Sachez que le daily d'aujourd'hui va être consacré au partitioning de vos datasets, de vos tables dans votre flux de travail. Vous le savez sûrement, le partitioning des tables va avoir plusieurs avantages, notamment l'amélioration des performances des calculs. Ça va également permettre d'optimiser des ressources. Ça permet de mettre en place du parallélisme. Ça facilite la gestion. Ça permet d'optimiser les filtres que vous utilisez par exemple lors de vos jointures. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment mettre en place de façon assez simple le partitioning dans vos flux Dataiku. Comment reconnaître un ensemble de données partitionnées dans votre flux Dataiku? C'est très simple. Pour les reconnaître dans le flux, ce type d'ensemble de données a une représentation empilée distincte. Vous voyez là, on a une représentation empilée de l'ensemble de données, tandis que à ce niveau et ici, on n'a pas de représentation empilée. Donc, ça veut dire que ces deux types de datasets sont partitionnés. Et comment partitionner un ensemble de données dans Dataiku? Pour le faire, c'est très simple. On peut donc configurer le partitionnement basé sur des fichiers pour un dataset. Du coup, pour cela, il faut se positionner sur le dataset en question et aller cliquer sur le dataset, aller dans les paramètres du dataset. Ensuite, vous avez l'onglet partitioning ici. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau, il faut spécifier les dimensions de partitionnement que vous souhaitez. Par exemple, l'une des dimensions de partitionnement très souvent utilisée, c'est la dimension temps. Du coup, cela veut dire que lorsque vous cliquez sur Activate ici, vous êtes obligé d'indiquer le pattern de votre dimension choisie. À ce niveau, donc, il me faut renseigner un pattern de partition. Donc, je vais renseigner mon pattern de partition. Et il me faut également ajouter la période de partitioning. Donc, je choisis une période journalière. Je sauvegarde. Lorsque je reviens dans mon flow, je vois que l'affichage de mon dataset a changé. Là, on se retrouve avec un jeu de données partitionné. Donc voilà, pensez bien à indiquer votre pattern et la période de partitioning souhaitée également. Pour vérifier que la partition a bien fonctionné au-delà de l'affichage visuel, on va cliquer sur les données ici et dans partitioning, on va voir la liste des différentes partitions qui ont été créées. Donc là, on a une seule partition qui a été créée. Et donc là, c'est bon, on a pu partitionner notre jeu de données. Maintenant, essayons de mettre à jour la suite de la chaîne de traitement. Nous allons maintenant mettre à jour la suite des récipients. Pour ça, je vais cliquer sur le premier. Et là-dedans, je vais venir dans Input Output pour choisir ici la partition souhaitée. Donc, pour ça, je vais tester, lancer le test. Ok, là, ça me donne une seule partition. Si jamais j'avais plusieurs partitions, j'aurais qu'à choisir la partition sur laquelle je veux mettre à jour ma récipient. Donc, moi, je choisis celle-ci. Je sauvegarde. Je reviens dans Settings. Puis, je lance. On voit ici que la récipient a bien fonctionné et le jeu de données a été mis à jour. Du coup, voilà, dans cette vidéo, on a vu comment partitionner ces datasets dans le flow et comment mettre à jour les récipients en sélectionnant une partition qu'on souhaite.